Côté sombre de la Lune, 9 septembre 1999. Dépôt de déchets nucléaires, secteur 2. Cosmos 1999 est une grande série de science-fiction britannique créée par Jerry et Sylvia Anderson. La science-fiction peut se définir comme une recherche prospective du possible, un genre de récit structuré par des hypothèses sur ce que pourrait être le futur et les univers inconnus. Un autre terme utilisé est celui d'anticipation. Au début des années 70, Jerry Anderson produisait une série intitulée UFO. Ce programme était la dernière production de Jerry après les Thunderbirds, les Sentinelles de l'air, qui utilisaient des marionnettes. En 1973, la deuxième saison fut annulée suite à une chute des indices d'audience. Lou Grade, responsable d'ITC, se laissa convaincre par Jerry Anderson que le script de la deuxième saison pourrait constituer le point de départ d'une nouvelle série. Une des conditions posées était que le programme ne se déroule pas sur Terre. Jerry et Sylvia Anderson songeaient à faire exploser la Terre avant de se raviser et d'opter pour un départ de la Lune de son orbite. Un pilote de 30 minutes intitulé « Vers le vide » venait d'être écrit lorsque la production étendit la durée à 52 minutes et prendra le titre de « À la dérive ». Le 13 septembre 1999, la Lune est arrachée à son orbite par une explosion nucléaire et les 300 habitants de la base Alpha, rescapés de la catastrophe, voyagent dans le cosmos, espérant un jour retrouver la Terre. Les rôles de John Cunning et du docteur Helena Russell devaient être alloués à Robert Culp et à Catherine Ross. Mais dans l'éternel souci pour les séries britanniques de conquérir le marché américain, ITC décida d'engager Martin Landau et Barbara Ben, qui étaient devenus célèbres pour leurs prestations dans Mission Impossible entre 1966 et 1973. Le personnage du professeur Victor Bergman échoua à Barry Morse, célèbre pour son interprétation du lieutenant Philippe Gérard dans la célèbre série Le Fugitif en 1964. Les effets spéciaux furent confiés à Brian Johnson, qui a travaillé sur 2001 Odyssée de l'espace, et l'aspect visuel à Kate Wilson, autrement dit le bureau de Cunning, l'intérieur des vaisseaux, les couloirs et le poste de commandement. Sur le plan technique,
Les Alphans se servent d'un commutateur portatif, le Comlock, équipé du plus petit écran de télévision à l'époque. Alan Carter, Paul Morrow, Sandra Bence et le docteur Bob Mathias clôt le casting de cette série de science-fiction. La réalisation des épisodes se déroule en Angleterre dans les studios Pinewood, mais les capitaux viennent des USA. D'où la demande pressante que les scénarios soient retravaillés pour inclure plus d'action et de jolies filles, bref, de faire plus américain. En conséquence, de nombreux scripts sont prêts tardivement et il faudra 15 mois pour achever les 24 premiers épisodes. La série fut boudée par ITV, ce qui aboutit à une américanisation de la deuxième saison sous la houlette d'un nouveau producteur. La portée philosophique de la première saison fait place à de l'action pure et de nombreux personnages disparaissent sans explication, notamment Philippe Gérard et Alan Carter. Les puristes considèrent cependant que seule la première saison est vraiment intéressante. Le rapport entre les personnages, la qualité scénaristique, la dimension philosophique, le générique, dont chaque image est tirée de l'épisode présenté, rythmé par le thème musical de Barry Gray, font de cette série de science-fiction une légende dorée de la télévision et une des grandes séries du siècle.